Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Je vais te raconter et je vais te parler de l'histoire d'Isaac. Isaac voit son père monter. Isaac voit son père monter à la montagne avec lui. Il ne voit pas de sacrifice. Et là maintenant, le gars commence à t'attacher. Bon, si moi j'aurais dit, j'allais dire pause. Wait one second, like pause. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas normal là. Wow, qu'est-ce qui se passe? Genre, en fait, j'ai une vie là comme. Et en plus, ce qu'il faut, c'est que Dieu a dit que de moi, parce que bon, c'est moi ton fils, donc de moi vont sortir les générations suivantes. Donc, qu'est-ce que tu veux essayer de sacrifier qui? En fait, tu es sérieux? Moi, je me dis, yo, pause, tout doulou là, comme yo, genre, faut pas me sacrifier. Genre, tout sur ça, tu vois un peu. Mais ce n'est pas ce que Isaac a fait. Mais on voit comment Isaac a été obéissant. Même si c'était au prix de sa mort, il était prêt à obéir à son père. Il était prêt à obéir à son père. Mais peut-être même Abraham n'avait même pas dit à Isaac que Dieu l'avait dit ça. Et Abraham ne comprenait peut-être même pas ce que Dieu lui avait dit. Comment est-ce que tu me donnes un fils et tu me dis que ce fils-là, en fait, je dois l'offrir en sacrifice? Donc en fait, laisse-moi te dire qu'en fait, dans la tête d'Abraham, Abraham ne comprenait pas. Abraham ne comprenait pas ce que Dieu lui disait. C'était genre, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça, genre, tu vois? Il pouvait commencer par aller dans toutes sortes de réflexions. Et ce qui est fou, c'est que Isaac n'a pas parlé. En fait, il y a des dimensions, il y a des niveaux d'obéissance. Il y a des niveaux d'obéissance, que ce soit à une autorité, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit à une autorité, que ce soit ton pasteur, que ce soit ton responsable que tu dois avoir, que même si ça te mène à un sacrifice ultime qui est ta propre mort, tu dois accepter. Pourquoi? Parce que si tu ne l'acceptes pas, cette vie ou cette bénédiction qui est censée sortir de ça, tu ne l'auras pas. Si Isaac avait dit non, qu'est-ce qui allait se passer? Question. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est une bonne question. Tu comprends qu'il y a certaines choses que Dieu veut faire à travers peut-être ton autorité. Par exemple, à travers ton pasteur. Que ton pasteur n'arrive pas à reproduire parce que toi, tu n'es pas obéissant. Pourquoi est-ce que tu n'es pas obéissant? Parce que toi tu ne... En fait, il a besoin de t'expliquer. Tu vois, est-ce qu'Abraham a eu besoin d'expliquer à Isaac que viens, je vais te sacrifier? Est-ce qu'il a besoin d'expliquer ça? Non. La chose la plus importante que je veux que tu comprennes, c'est que Isaac a obéi à son père, même si ça lui coûtait la mort. Il a obéi à son autorité. Ça, c'est un niveau de disciple-là, un niveau de disciple. C'est un niveau d'obéissance que tu dois avoir. Un disciple suit son maître. C'est pour ça que les apôtres, les disciples de Jésus étaient capables de mourir pour lui, parce que les gars le suivaient malgré tout. Il le suivait malgré tout. Et c'est à ce niveau d'obéissance et de disciple-là que tu dois arriver. Et que moi-même, je dois arriver. On doit arriver à un niveau où on n'a pas besoin que... Ton père n'a pas besoin de t'expliquer quelque chose pour que tu le fasses. Même si ça doit te faire mal, il n'a pas besoin de te l'expliquer. On doit le faire. Et on doit obéir. Parce que c'est de là que va sortir la bénédiction. That's right. Peace.